Débutons cette revue de presse économique africaine avec l'agence d'information Ecofin.com. Le journal titre Zimbabwe. L'exécutif veut mobiliser plus de 700 millions de dollars pour l'achat de maïs auprès des producteurs. Le gouvernement zimbabwéen cherche à lever auprès du secteur privé une enveloppe de 60 milliards de dollars zimbabwéens afin de financer ses achats de maïs durant la session 2021-2022. L'État du Mali, à travers la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé un montant de 65 milliards de francs CFA sur le marché monétaire ouest-africain à l'issue de son émission simultanée d'obligations de relance du Trésor de maturité 3,5 et 10 ans. Informe financialafrique.com. Jeunafrique.com s'interroge si la guerre de la farine aura lieu en Guinée. Alors que les moulins d'Afrique et les grands moulins de Conakry couvrent déjà largement la consommation nationale de farine, un troisième concurrent en cours d'installation veut bousculer l'ordre établi. La douane camerounaise et Glencore signent un accord de partenariat relatif à l'exportation des hydrocarbures. Edwin Fongot Novaga, le directeur général des douanes camerounaises, et Juan Limonga John Moululu, Deputy General Manager de Glencore Exploration Cameroon Limited Cameroun, ont en effet scellé la convention relative le 11 mai 2021. Informe ecomatin.com. Investi au Cameroun fait savoir que, en 46 ans, la BDAC a injecté 336 milliards de francs CFA au Cameroun, dont 57% de l'industrie. INEO exige que les agents de ses sous-traitants soient mieux payés afin d'éviter des compromissions, indique Business in Cameroon. L'économie.com en sa une titre Zone industrielle de Yaoundé Sud. Les occupants illégaux dans le visa de la Marxie. Plus de détails à lire sur ce site. Chatinfo.com titre Coopération. L'Arabie Saoudite promet 1 milliard de dollars pour soutenir l'Afrique. Mohammed Ben Salman, le prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite, vole au secours de l'économie africaine avec une aide financière d'1 milliard de dollars. Une aide qui sera effective d'ici la fin de l'année 2021. Le Nouveau Gabon informe que la BDAC a accordé 1 milliard de francs CFA sur ses roues pour la réalisation d'un complexe commercial et hôtelier à Mwanda, au Gabon. L'ambassadrice de l'Union européenne en République gabonaise, Sao Tomé, annonce une enveloppe totale de plus de 80 millions d'euros de l'Union européenne pour protéger la biodiversité du bassin de Congo dans le cadre du programme EcoFax6. Informe zoomeco.net. 24benin.info titre Pétrole brut. Les travaux du pipeline Bénin-Niger lancés. Les travaux de construction du pipeline d'exportation Bénin-Niger sont en effet lancés sur le terminal de Semepodji. Pour plus d'informations sur l'actualité économique africaine, abonnez-vous à nos différentes pages à l'adresse L'Economy News.